Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je fais cette nouvelle vidéo pour toujours dans la continuité de l'anti-américanisme. Donc, en fait, voilà, il faut que je vous fasse part d'un scénario qui pourrait arriver. C'est qu'un jour, les États-Unis se lassent, c'est qu'un jour, la France devienne complètement ou quasi totalement, en fait, pour la quasi-totalité, anti-américain. C'est-à-dire que on laisse faire cet anti-américanisme se propager et se cultiver, et avec les nouvelles populations qui arrivent en France, et puis même les Français, hein, en eux-mêmes, pour diverses raisons, deviennent anti-américains. Que ça commence à... Parce qu'on voit que, par exemple, le LFI est anti-américain, il le fait souvent savoir. Le RN est souvent anti-américain, il le fait souvent savoir. Alors, le RN a été chercher de l'argent du côté de la Russie à l'époque, il y a 5 ans, là. Alors, c'est pas tout à fait... Je veux pas les défendre, hein. Je veux pas les défendre, ce qui m'énerve sur beaucoup de choses, eux. Mais on sent quand même qu'à un moment donné, ils voient un culte à la Russie, hein. Ça s'est senti. Pourquoi? Pour X ou Y raison, je ne sais pas. Est-ce qu'ils le faisaient parce que la Russie leur avait prêté de l'argent? Est-ce qu'ils le faisaient... je crois qu'ils le faisaient avant même que la Russie leur prête de l'argent. Ils ont toujours fait de la gringue à la Russie, le RN et le Front National, avant qu'il s'appelle le RN. Et donc, les Américains le voient, ça, ils sont pas bêtes, et ils voient que la gauche des gauches, en fait, les gens les plus à gauche, ils sont enfin, il y en a beaucoup qui sont pro-russes. Dans les gens qui sont à droite, et plus à droite, beaucoup plus à droite, et ben, moi je dis ça parce que j'aime pas les mots extrêmes. J'aime pas qualifier les gens d'extrémistes. Mais et on voit que les gens au Rassemblement national, il y a beaucoup de gens qui sont pro-russes aussi. Et le Kremlin ceci, et les Russes cela, alors que tout ça c'est des conneries, c'est que des conneries. Je le démontre dans une vidéo juste avant. Les Russes n'ont jamais été l'allié de la France, jamais de la vie. Pendant les campagnes napoléoniennes, c'était notre pire ennemi, hein. Ils ont fait que des crasses, et en 45 c'est la même, exactement la même. Ils n'ont pas combattu le nazisme pour nous aider, nous, hein, bien au contraire. Ils auraient pu les attaquer depuis longtemps, les nazis, hein. Ils les ont laissés détruire l'Europe. Et après ils les ont attaqués, ils se sont pris le bec avec. Mais les Russes ont laissé les nazis faire ce qu'ils voulaient. Ils ont laissé les nazis mettre l'Europe à feu et à sang, hein. Ils ne sont pas intervenus, hein, et alors qu'eux, ils n'avaient pas l'Atlantique à traverser, hein. Donc vous voyez, c'est des manipulateurs, et ça les a toujours arrangé le bordel en Europe. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est qu'un jour, les Américains vont finir... Bon, ils l'ont déjà vu, hein, ils savent déjà qu'il y a un anti-américanisme qui est pas naissant, mais qui est existant depuis longtemps, et qui prolifère, et qui est cultivé, et qui est, on va dire, qui est presque exponentiel en France. Et un jour, ça risque de les lasser. Ça risque de les lasser. Et je vous laisse imaginer la suite. Si un jour ils s'aperçoivent que les partis politiques sont gangrénés par des anti-américains, que la France pratique une politique anti-américaine, toujours à faire des reproches, à dénigrer, à mettre des barrières, à mettre des freins, en refusant de participer financièrement à l'essor de l'armée américaine, eh bien, à un moment donné, il risque d'y avoir un scénario tel que celui que je vais vous exposer. Il y a des pays qui ne quitteront jamais les États-Unis, et ils ont bien raison, comme l'Angleterre, le Portugal, je pense le Portugal, ils ont bien raison, et les pays scandinaves. Pays scandinaves, j'entends les 3 pays scandinaves, hein, le Danemark, la Norvège, la Suède, et pour moi aussi la Finlande. Voilà. Et d'autres pays qui vont se rattacher directement, unir leurs forces, c'est-à-dire, j'entends par là, alors vous allez me dire, mais il y a l'OTAN qui existe. Oui, il y a l'OTAN. Ok. Et moi, je parle d'une force européenne à 100% à la disposition du leadership américain. D'accord? Les Américains nous l'ont prouvé, ils savent mieux faire la guerre que nous. Et ça, faut pas me dire, oui, c'est récent, hein. Les Américains, ils ont torché les tuniques rouges en 1700. Ils les ont éclatés, hein, à la bataille je crois que c'était la bataille de la Nouvelle-Orléans, il me semble. Ils les ont écrasés.
Et Napoléon a préféré partir et plier bagage, hein, parce qu'il savait très bien que la Louisiane, c'était fini, quoi. C'était même pas la peine d'essayer de combattre les Américains. Donc les Américains, il y a très longtemps, qui savent se battre, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait 300 ans. Ça fait 200... La bataille de la Nouvelle-Orléans, je crois que c'était en 1815, juste après Waterloo, si j'ai bonne mémoire. Donc, et là, ils affrontaient en fait les vétérans de l'armée les Anglais de Wellington, en fait, les soldats de Wellington, hein. C'était des vétérans qui savaient se battre, hein. Et ben, ils se sont fait écraser la bataille d'Orléans et ils jouaient à 3 contre 1, c'est-à-dire que les Anglais étaient 3 fois plus nombreux que les Américains. Donc, faut pas me raconter que c'est d'aujourd'hui. Les Américains ont développé des stratégies militaires et ça n'a été c'est des gens qui savent, ils connaissent. Ils connaissent. On va me parler du Vietnam, c'est pas vrai. Ils n'ont pas tout à fait perdu la guerre au Vietnam, les Américains. Ils l'ont perdu, effectivement, ils l'ont perdu géographiquement, mais et puis à l'époque, il n'y avait pas encore les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Mais je vous assure que s'il y avait un match retour en ce moment, aujourd'hui, là, entre le Vietnam et les États-Unis, bon, vous n'êtes pas bêtes. Vous imaginez que le match il serait plié en 2 temps. Ils ont tiré parti de leurs erreurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, il va y avoir une divergence des pays. Au sein même de l'Europe, il va y avoir une fracture. Il y aura ceux qui se joignent à 100% avec les États-Unis, dont je vous les ai cités. Il y aura ceux qui les récalcitreront, comme la France, pour les raisons que je vous ai citées, c'est-à-dire qu'il y a un anti-américanisme qui grandit en France et qui pourrit la France et qui pourrit les relations qu'il y a entre les États-Unis et la France. Et cet anti-américanisme, il faut s'en méfier parce qu'il se propage en Europe. Il se propage par le biais de communautés en Europe. Mais pas seulement. Il se propage aussi par les habitants de souche européens, et dont les Français. Les Français qui sont peut-être les plus virulents. Mais donc, en fait, il nous faut combattre cet anti-américanisme. Et puis, comme je l'ai mis dans la vidéo précédente, il faut lever une armée de partisans, comme moi. Je suis un partisan, j'ai toujours été un partisan, j'ai toujours critiqué les États-Unis. À un moment donné, je me suis fait manipuler par la Russie, parce que la Russie nous a fait croire qu'elle était rentrée dans le droit chemin, qu'elle se contentait d'avoir le plus grand pays du monde et des ressources inimaginables. Mais non, en fait, les Russes en veulent toujours plus. Et puis vous avez vu avec la guerre en Ukraine, qui était ni plus ni moins qu'un prétexte pour agrandir son territoire, en fait, hein. C'était un prétexte. Je me suis fait avoir, moi aussi, au début. J'ai pensé que les Russes voulaient juste protéger les populations russophones. C'était pas le seul objectif, en fait, et loin de là. Ils en ont rien à foutre, les Russes. Les Russes ne protègent même pas les Russes qui vivent en Russie. Ils ne les protègent même pas. Vous croyez qu'ils en ont quelque chose à carrer des Russes ukrainiens en Ukraine? Ils voulaient juste agrandir leur territoire. Je me suis fait avoir les 3 premiers mois, les 2 premiers mois du conflit, je me suis fait avoir. Je pensais que les Russes voulaient juste faire une mission pour protéger des russophones, en fait. Je pensais que c'était juste ça l'objectif. Et après, repartir et établir des conventions. Mais c'était pas c'était pas le but. Le but, c'était d'agrandir encore une fois leur gigantesque pays. Donc, il nous faut aujourd'hui, pour ceux qui comprennent ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire qu'on risque d'être abandonné un jour par les Américains, ils vont juste en avoir plein le cul de ces conneries. Et aujourd'hui, les générations des enfants de 10 ans, de 8 ans, 5 ans, qui sont élevés dans l'anti-américanisme, c'est-à-dire que dans 15 ans, dans 20 ans, ce seront des gens, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, qui seront médecins, avocats, ils seront politiciens et banquiers. C'est des gens qui auront de l'importance dans la nation française. Et là, ben, il sera trop tard, en fait. Il sera trop tard parce qu'il y aura des pans entiers de la société française qui seront anti-américanisés. Et donc, de ce fait, il va y avoir un détachement, en fait, une fracture entre la France et les États-Unis. Et donc, il faut empêcher tant qu'on peut, autant que faire se peut, que cela se produise. Et il faut lutter contre la désinformation concernant l'anti-américanisme. Cette désinformation qui est diffusée par les ennemis des États-Unis, et donc, irrémédiablement par les ennemis de l'Occident, et donc les ennemis de l'Europe et de la France, et donc nos ennemis à nous. Ok, donc voilà, bon, j'en ai fini pour cette vidéo, mais je vous invite à faire vos enquêtes par vous-même de votre côté.
ouvrez des livres. Si vous connaissez déjà le sujet, bah, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte votre opinion. Mais moi, j'ai la ferme intention de lever une armée de... Alors l'armée, c'est vrai que ça fait tout de suite belliqueux. On peut être une armée animée par de bonnes intentions. J'ai l'intention de lever une armée de partisans américains pro-USA en Europe, enfin en tout cas en France pour commencer. Nous allons combattre ce mouvement, cet anti-américanisme. Il faut le combattre, nous allons le combattre. Parce que, je termine avec ça, vraiment avec ça, hein. Si on est abandonné par les USA, et c'est ce qui risque d'arriver, parce que vous voyez que la politique américaine, et ça c'est dommage que j'ai pas fait une vidéo il y a 1 an de ça, j'en ai parlé à des gens qui sont témoins, hein, qui peuvent attester de ma bonne foi, si un jour ils acceptent de le faire, mais j'en ai parlé de ça, et un jour, il risque d'y avoir une fracture. Il risque d'y avoir une vraie fracture, parce que vous voyez qu'aux États-Unis, là, les citoyens américains commencent à en avoir marre, en fait. Il y a un anti-américanisme au sein même des États-Unis, en fait, hein. Et donc, ils commencent à en avoir marre de payer des impôts, de contribuables, de payer, de sortir de leur poche, pour aller protéger d'autres pays, en fait. Ils commencent à en avoir marre. Donc, ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent pas bon. Et si d'un autre côté, on a des gens qui alimentent ça en Europe, bah, je vous laisse deviner la suite. Bon, je vous dis à bientôt. Je vous laisse méditer et faire vos recherches de votre côté pour vous faire votre propre idée. À bientôt.